Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Gros programme, on verra BTC, Ether, les altcoins, le marché US. On verra sur du long terme si ce qui s'est passé récemment, surtout la clôture daily qu'on va voir aujourd'hui, change énormément de choses. On verra également sur l'intraday, sur du swing, si on a des opportunités pour se positionner. On va faire vraiment une analyse complète parce que pour moi, si on a une clôture daily comme ça, eh ben ça change, comme je l'ai dit, pas mal de choses. Donc ouais, un gros programme aujourd'hui. Bon, on va commencer par parler bien sûr de Jérôme Powell et la décision sur la baisse des taux d'intérêt. Donc on est sur une baisse de 50 points, ce qui était le plus attendu par le marché. J'étais plutôt, je préférais clairement avoir une baisse de 25 points, histoire de ne pas trop précipiter les choses, mais visiblement le marché réagit plutôt bien. Maintenant, toujours être prudent, parce qu'on peut avoir un marché qui réagit bien sur du court terme, mais sur les prochaines semaines, prochains mois, qui réagit moins bien. Pour le moment, en tout cas d'un point de vue technique, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Jérôme Powell qui a pris la parole, il nous a fait comprendre que voilà, du classique, hein, l'économie américaine est en bonne santé, qu'on avance doucement, réunion par réunion, etc., etc. Et comme j'ai dit, il y a un marché qui réagit plutôt bien, avec des clôtures qui vont être intéressantes à surveiller, surtout sur le BTC. Parce qu'on avait un niveau, hein, que je vous avais parlé depuis un long moment, un niveau que moi je surveillais, c'était vraiment le pivot où, tant qu'on évoluait en dessous de ce niveau-là ici, hein, que je vais étendre, c'était vraiment assez bearish pour le marché. Et pour moi, on était potentiellement sur un top de marché. Le fait de réintégrer ce niveau-là, on attend bien sûr la clôture daily, mais si on a vraiment de l'acceptation au-dessus des 61 500 $, pour moi, on n'aura pas de mal d'aller faire un nouvel ATH. Ici, on est potentiellement sur un bottom au vu de la configuration. La vraie confirmation, ça serait le break des 65 000 $ et la confirmation d'un sommet plus haut que le précédent, parce que pour le moment, on est dans cette dynamique plutôt baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Donc ici, si on fait un sommet plus haut que le précédent, on a une inversion de dynamique avec ici un creux plus haut et un sommet plus haut que le précédent, et surtout pour la première fois, vraiment, on break un sommet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai break, ce qui nous montrait quand même qu'on avait une pression vendeuse. Donc pour moi, ici, on pourrait avoir un break très intéressant. Donc on attend la clôture daily. Ce qu'on veut voir lorsqu'on a comme ça des réintégrations, c'est une clôture vraiment franche, pas une clôture timide avec une petite mèche ou une hésitation. Non, on veut une vraie clôture, voilà, comme on a ici, avec un bon pump, une bonne zone d'imbalance et une bougie qui est pleine. C'est-à-dire là, l'idéal, c'est voilà, si on clôture comme ça, c'est bon. Si on commence à clôturer ici, c'est-à-dire qu'on a bien ravalé et qu'on a un réveil vendeur, c'est pas l'idéal. Donc un BTC, comme je dis, qui réagit plutôt bien, à savoir que, je vous l'ai déjà montré, mais le mois d'octobre est plutôt favorable pour le BTC. On peut voir ça sur Seasonax, qui nous permet de voir sur les 10 dernières années. Alors, je peux mettre également les 14 dernières années, mais on met les 10, c'est un peu plus représentatif. Ça nous permet de voir les mois qui ont été les plus performants sur les 10 dernières années, et les mois qui ont été les moins bons, les moins performants, tout simplement. On se rend compte que, en général, août-septembre, c'est une phase où le marché ne performe pas très bien. C'est plutôt en fin d'année, octobre, novembre, décembre, qu'on a une bonne phase haussière. Et ce qui, pour le moment, alors bon, septembre, on fait un mois plutôt correct, mais moi j'attends surtout la fin d'année, surtout si on a une clôture comme ça pourrait relancer potentiellement le bull market. D'un point de vue technique, j'ai une bonne première confirmation ici, avec le break des 62 500 $. On va voir les invalidations après, hein, parce qu'à partir du moment où on se projette comme ça, qu'on a des confirmations de break, à chaque fois on a automatiquement une invalidation. Et le break de ce niveau-là, j'aurai une confirmation beaucoup plus importante. Donc comme on le voit, octobre, c'est souvent un très bon mois. C'est pas parce que sur les 10 dernières années, ça a été un très bon mois que là, obligatoirement, ça va être un bon mois, mais d'un point de vue probabilité, pour moi, on a plus de chances d'avoir un mois d'octobre qui est bullish que bearish, parce que je préfère me baser sur ce qui s'est passé quand même les 10 dernières années, même si certains vont dire que c'est pas assez représentatif, quitte à avoir un biais, je préfère avoir un biais bullish, puisque, comme je l'ai dit, la fin d'année est en général plutôt intéressante sur le donc ici je parle bien sûr que sur le BTC. Donc comme je dis, break de ce niveau-là très intéressant. Maintenant, l'invalidation elle est très simple. Lorsqu'on avait break, lorsqu'on avait break ce niveau-là, le niveau des 58 000 $, c'était un gros niveau, hein, c'était globalement notre bad range. Je vous avais dit, l'invalidation elle est où? Première invalidation, déjà, si on repasse en dessous de ce niveau-là, c'est pas terrible. Et la vraie invalidation, c'est là où, quand je vous avais montré le trade que j'avais pris, mon invalidation elle était claire, c'est une clôture en 4 heures sous ce niveau-là. Pour moi, on repartait vraiment bas.
on n'a pas invalidé, on a ici hésité, mais on a eu ici des prises de liquidation et une bonne réaction acheteuse. Moi j'ai coupé mon trade, alors certains vont dire oui c'est un peu tôt, je l'ai coupé par là, un truc comme ça, 15 minutes, ouais je l'ai coupé par là. Alors certains vont dire oui c'est un peu tôt, comme je dis j'aime pas garder des trades quand on a des annonces économiques qui arrivent, parce que oui bah là super le trade aurait pu être bien performant, mais ça aurait pu être l'effet inverse, donc c'est pour ça je préfère ne pas garder des trades. Donc ça reste un trade avec un risk reward, donc c'est pas du 4, 5, 6 pour 1, mais ça reste un risk reward assez intéressant tout de même, on ne crache pas dessus, et actuellement on peut se dire qu'on a une nouvelle zone d'invalidation, puisqu'on a flip ce niveau de résistance en support. Donc techniquement on repasse à nouveau au-dessus des 61 500 $, c'est un niveau qui doit tenir. Si on commence à, là en daily, reperdre et repasser en dessous de ce niveau-là, notre point bas de notre break, et qu'on a vraiment une confirmation de réintégration en dessous de ce niveau-là, bah pour moi on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. C'est un niveau qui doit faire office de support maintenant, et on voit que à chaque fois qu'on a réintégré ce niveau-là, en général c'était pas très bon pour la suite. Donc pour ceux qui essayent d'avoir un biais directionnel, ici si je mets des moyennes mobiles, si je vois qu'on est en train de casser comme ça des gros niveaux de résistance, on va plutôt avoir un biais bullish, ce qui est totalement logique. Les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, on a le 1 heure qui repasse au-dessus de 4 heures, ça reste quelque chose de bullish. Je vous en avais parlé ici quand les cross à la baisse, je vous ai dit en général c'est plutôt bearish, et on peut s'attendre dans les prochains jours à avoir une tendance baissière qu'on a bien eu ici, et ben là on a un cross bullish, je vais vous dire la même chose, mais d'une manière inverse. Ici c'est on a plus de chances d'avoir une continuation de notre tendance, et dans ce cas-là vaut mieux chercher des achats tout simplement sur les replis. Maintenant, l'important c'est, oui on a un biais, c'est-à-dire qu'on sait si on va plutôt chercher des achats ou des shorts. Dans ce cas-là on va bien sûr privilégier les achats, mais c'est important d'avoir des zones d'invalidation. Donc ceux qui font de l'intraday, les zones d'invalidation ça va être une inversion de notre dynamique sur du 15 minutes, 1 heure, un break d'un tunnel 15 minutes par exemple. Par contre ceux qui font du swing, moi ici comme je dis, les pullbacks c'est des bonnes zones d'achat, et si on commence à se réinstaller et passer en dessous cette bougie impulsive, et qu'on a une clôture daily, une réintégration de ce niveau de support, je serais plutôt bearish pour au moins une réintégration, hop, et un retour sur le bad range. Donc on n'anticipe pas ce qui va se passer par la suite, je ne sais pas si ça va être ça. D'un point de vue probabilité, on a plus de chances maintenant d'avoir une continuation à la hausse, mais dans tous les cas, quand vous avez un trade, une position, vous devez avoir une zone d'invalidation. Alors oui, le mieux c'est qu'elle ne se produise pas, qu'on ne se fasse pas invalider bien entendu, mais on doit toujours travailler avec une zone d'invalidation, ça c'est primordial. Donc voilà, ça c'est le BTC sur du on va dire moyen long terme. Sur du plus court terme ici, bah ça change pas, hein. Tous les pullbacks dans les tunnels, les moyennes mobiles, surtout le tunnel 15 minutes, c'est une opportunité d'achat. On voit ici qu'on peut avoir une bonne confluence pour les prochaines heures, même pour demain, j'allais dire prochain jour, mais non quand même pas, parce qu'il y aura de grandes chances que le tunnel soit plus haut. Mais si on revient chercher ce niveau-là de cette phase d'accumulation, et qu'on a un pullback dans le tunnel 15 minutes, ça peut être une bonne zone de localisation. Au niveau des points pivots weekly, on voit bien qu'on a bien rebondi ici sur le point pivot qui était en confluence avec du coup cette zone de résistance. On l'a bien cassé, on a break et on est repassé au-dessus. Je vais mettre les points pivots daily, tac. Actuellement, j'avais une bonne confluence, mais on n'est pas venu pullback. Ça aurait été une bonne zone, oui et non, parce qu'on aurait eu la réintégration de ce niveau-là. Donc là, je vais plutôt surveiller. Hop, j'enlève ça, je remets mes points pivots daily. Je vais plutôt surveiller la clôture les points pivots de demain pour voir si on a une bonne confluence avec le tunnel 15 minutes. Ça peut être intéressant de chercher un long pour jouer la continuation de tendance. Alors maintenant, on va me dire, ok, c'est très bien, on cherche des achats, mais jusqu'à où? Et moi, je vais ressortir une ancienne charte. Ça fait un moment, je l'avais pas montré, je crois, mais à un moment, je tradais surtout avec ces zones de support et de résistance. Et pour moi, il marche toujours. C'est 4 niveaux clés, d'accord? On est toujours dans un gros range et on réintègre des niveaux. Maintenant qu'on réintègre et qu'on flippe des niveaux de résistance en support, et on peut aller chercher les prochaines résistances. Donc ça, c'est des targets. Pour ceux qui font l'investissement long terme, ça ne les concerne pas parce qu'il y a de grandes chances que vous avez comme objectif 80 000, 100 000 $, 120 000 $. Pour ceux qui tradent l'intérieur de ce range-là, et qui font soit de l'investissement mais un peu plus actif,
Donc voilà, ils vont chercher à rentrer sur des phases de capitulation et alléger leur position après des 20, 30, 30%. Et ben voici les zones de résistance à surveiller. On en a une qui est très intéressante, c'est les 64 000 $. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, déjà ça serait très bullish parce que on validerait une structure en W. On a ensuite un niveau juste au-dessus, les 67 000 $, et ensuite on a globalement presque l'ATH vers les 71 500 $. Ça c'est des niveaux, je les ai tracés assez rapidement avec simplement l'évolution du prix ici. On voit que c'est des niveaux qui ont été très souvent respectés, et à un moment, comme je dis, je tradais juste avec ces niveaux de support et rapidement des confirmations sur des unités de temps inférieures, mais qu'on peut faire simple, et ben on fait simple, ça sert à rien de se compliquer la tâche. Il y en a qui essayent à mettre plein d'indicateurs, c'est pas parce que c'est plus dur que ça va mieux marcher. Des fois, faites au plus simple, des niveaux de support, de résistance, des moyennes mobiles, ça suffit pour trader. Donc clairement, prochaine zone de résistance, 64 000 $, 67 000 $ et 71 500 $. Donc voilà, bilan sur le BTC, j'ai envie de dire, on attend la clôture daily, mais pour moi c'est plutôt bullish pour la suite. Donc rien à dire là-dessus, intraday swing, on cherche bien entendu des achats. Alors au niveau d'Ether, toujours plus faible que le BTC, ça ne change pas. Donc mes discours ne changent pas. Hein. Je vais pas passer mon temps à changer de discours exprès comme ça pour faire plaisir à certains, ou c'est pas du tout le but. Hein. Moi je dis vraiment ce que je pense. Et est-ce que je préférais avoir un Ether qui surperforme le BTC? Oui, bien sûr, vu que j'ai plus d'Ether que de BTC en termes de pourcentage d'exposition. Donc oui, si Ether peut performer le BTC, ça m'arrangerait pour mes investissements spot long terme. Maintenant, sur du court terme, ici, Ether nous montre que il est beaucoup plus bearish. Comparé à un BTC, on va avoir un tunnel 1 heure, et on a le tunnel 1 heure qui crosse le 4 heures actuellement. Et bien ici, on a un tunnel 4 heures qui est toujours orienté à la baisse avec un 1 heure qui est sous le 4 heures. Donc Ether est sur résistance et ça me donne pas envie d'acheter de l'Ether actuellement. Alors là, je parle vraiment pour ceux qui font du trading sur l'investissement long terme. Moi, Ether, j'en avais acheté à 2300, là j'en avais renforcé, c'était ici. Ici, j'étais bien rentré sur l'investissement long terme, d'accord? Donc là, c'est une vue weekly, hein. Je vous ai montré mon entrée en 1 heure. Mais quand je rentre sur ce genre de niveau, j'ai plutôt une vue weekly. Maintenant, là, pour du trading sur du court moyen terme, je préfère me concentrer sur des altcoins qui sont fortes, c'est-à-dire BTC, et c'est-à-dire d'autres altcoins qui performent beaucoup plus. Par exemple, Sei, Tao, qui sont des altcoins qui se démarquent des autres altcoins, c'est des altcoins qui performent bien. Ether, actuellement, est faible, et ça fait un moment qu'il est faible, et pour le moment, tant qu'il est faible, on ne cherche pas à l'acheter, parce que vaut mieux se concentrer sur des altcoins qui sont fortes. Vous voyez, souvent, les gens, ils ont le raisonnement de se dire, cette altcoin, elle a très peu performé, du coup, elle va se rattraper. Peut-être ça sera le cas un jour pour Ethereum. Actuellement, Ether est faible et reste faible. Et est faible depuis des semaines. Mais si on prend des altcoins qui sont fortes, c'est-à-dire BTC, c'est-à-dire Tao, c'est des altcoins qui sont fortes et qui restent fortes depuis un moment. On l'avait vu quand on avait regardé ici le top altcoin. On l'avait vu, c'était avant-hier, il me semble. Tao était dans les plus fortes. On avait Tao, on avait TIA et on avait INJ. Aujourd'hui, on voit bien, c'est quoi les plus fortes. On a Tao, on a TIA, INJ, c'est pas dans les plus fortes, mais elle performe bien. Et on voit que, comme d'habitude, les altcoins qui performent le mieux ont plus de chances de demain reperformer encore le mieux, et après-demain encore le mieux. Alors c'est sûr, à un moment, une altcoin va passer faible. C'est sûr, c'est obligé, il y a des phases de transition. Mais pendant cette phase où elle est forte, vaut mieux privilégier la continuation de tendance, la charbonner, jouer dans le sens de cette tendance, et quand elle passe faible, on prend des profits, ou on prend peut-être un stop loss, mais dans tous les cas, mieux générer des gains pendant ces phases où les altcoins sont fortes. C'est comme ça qu'on fait de la performance. Si vous vous concentrez sur des altcoins qui sont faibles, en priant et en espérant celles-ci se réveillent, c'est en général en trading, on évite d'espérer, d'accord? On a un plan, on a une bonne gestion de risque, mais on n'est pas derrière notre écran. S'il te plaît, est-ce que tu peux pump, est-ce que tu peux partir dans une phase haussière? Parce que voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas serein dans nos décisions, et après c'est des probabilités tout simplement. Mais voilà, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes. Et actuellement Ether, je vais pas vous dire de la short, parce que alors oui, en temps normal, comme je vois une charte comme ça, pour la short c'est intéressant. On est au niveau du point pivot weekly du tunnel 4 heures, mais au vu de la dynamique de marché, Ether elle suit, d'accord, elle suit les altcoins, elle suit BTC actuellement, enfin elle suit surtout BTC. Donc je pourrais pas short comme ça alors qu'on a un marché crypto qui est bien aussi. Donc Ether, moi je laisse côté. En position long terme, je garde et je ne la trade absolument pas. Ça m'est déjà arrivé de prendre des trades en intraday, mais c'est assez rare. Donc voilà pour BTC et Ether. Et ETH BTC, on attend le bottom. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on attend la structure en W pour avoir une preuve
une preuve, une pattern qui nous montre que on a des probabilités d'être sur un bottom qui nous inverse notre dynamique, et dans ce cas-là, on aurait un signal qui nous montrerait que Ether est prêt à surperformer le BTC, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, comme je l'ai dit, les altcoins les plus fortes, on a TIA, on a Tao, ça ne change pas, on va re-regarder la charte de Tao, on a Sei également qui a bien performé. Tao, c'est très intéressant puisque pour la première fois, il est en train de nous break un gros niveau ici de résistance. C'était vraiment, on était dans un range. On évoluait entre deux bornes, une borne haute vers les 350, une borne basse vers les 210. On est en train de le break. Alors pour le moment, on attend la clôture. Il faut vraiment avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. On n'anticipe jamais à l'avance un break. Mais si on a comme ça une clôture weekly, c'est très intéressant. Là, on valide une grosse pattern de retournement en W, la structure en W. Prochaine target pour moi, c'est les 0,118 de Fibonacci, ce qui laisse quand même potentiel de 50%. Donc là, sur l'intraday, sur du swing, il y a des opportunités pour se positionner. Et pareil, quelqu'un qui joue le break, qui cherche à faire de la continuation de tendance, l'invalidation, elle est très simple. Si on clôture comme ça, j'aimerais bien avoir une clôture un peu plus haute, d'accord? On a quand même ici un petit rejet vendeur, c'est léger, mais on l'a quand même. Alors si on clôture ici, c'est moche, parce que ça nous montre qu'on n'a pas break, et qu'on a des vendeurs qui sont réveillés, et qu'on a une prise de liquidité. Si on clôture dans le rouge, j'en parle même pas. Par contre, ce qui serait bien, ça serait d'avoir une clôture un peu plus haute. Dans ce cas-là, on peut partir du principe que on a break, c'est toujours des probabilités. Par contre, il faut avoir une invalidation qui est claire. Si on a une clôture sous notre bougie impulsive, notre bougie qui a break ce range-là, c'est-à-dire celle-ci, qu'on a une clôture sous ce niveau-là, et on peut clairement invalider notre trade parce qu'on a une réintégration et on a de grandes chances de retourner chercher le milieu de range, voire le bas de range. Donc voilà, pareil, toujours un plan, c'est-à-dire que ici, on va plutôt avoir un biais haussier. On joue le break du range, mais on a une invalidation qui est claire, réintégration et break du plus bas de notre bougie impulsive. Et après, on peut chercher, comme je l'ai dit, des targets, ça peut être des zones ici de liquidité, ça peut être des retracements de Fibo, ça c'est à vous en fonction de comment d'habitude vous prenez vos profits. Il y en a qui vont mettre juste un risk reward de 2, 3, 4 pour 1. Voilà, chacun a sa stratégie, a sa méthode là-dessus. Donc Tao, TIA. Pour TIA de mémoire, je préférais moins la charte. C'est intéressant pour l'intraday, aux dernières nouvelles. Alors, si j'ai des moyens mobiles qui veulent bien s'afficher, parfait. Non, TIA, c'était... J'inverse peut-être avec une autre charte, je ne sais plus. Pour l'intraday, ouais, TIA, c'est pas mal. Pullback dans le 15 minutes. Je sais plus quand on l'avait vu, mais c'était intéressant TIA pour faire de la continuation de tendance. Et tout ce qui revient, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des bonnes opportunités pour se positionner. TIA, je la trade pas du tout, mais je l'avais regardé, je l'avais pas tradé, mais c'est vrai que la charte elle était plutôt pas mal. Alors je préférais Tao quand même pour de la continuation de tendance, parce que Tao nous a montré qu'il était beaucoup plus fort, même si vous voyez, comparé à Tao qui est dans un range, TIA elle était dans une tendance baissière, voilà, elle est en train de réintégrer ici et elle s'apprête de repasser dans une dynamique haussière, mais pour moi Tao était plus fort, donc je m'intéressais beaucoup plus à Tao. On a Sei également, j'ai vu qu'il se réveillait un peu. Ouais, c'est pas mal. Validation de pattern de retournement. C'est une crypto, je ne suis pas du tout investi dessus. Mais validation ici d'une pattern de retournement, on peut aller chercher le tunnel daily. Et si on s'affranchit de ce tunnel daily, on peut mettre ici un Fibo et aller chercher déjà les 0,382. Alors attention, avant les 0,382, on a quand même une bonne zone de résistance ici. Mais si on va chercher cette zone de résistance, ensuite on a les 0,382 vers les 56 centimes de dollars. Donc on voit qu'on a des altcoins qui essayent de poser des bottoms, vu que on essaye de valider des patterns de retournement. Si par exemple sur Sei, on repasse au-dessus de ce niveau-là, pattern de retournement en weekly, qui inverse cette dynamique qui est baissière, ça sera un signal assez puissant. On voit qu'on a des altcoins qui sont dans ce genre de configuration. STX c'est pareil, vous voyez, on repasse au-dessus de ce niveau-là, pattern de retournement, c'est plutôt pas mal. EGLD, hop, on repasse au-dessus de ce niveau-là, pattern de retournement, ça serait plutôt pas mal. APT, c'est ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai là? ICP, ouais, ICP, c'est ce niveau-là. Tac. SHIB, c'est ce niveau-là. Plus sur un très beau niveau de support. Donc vous voyez, j'ai envie de dire, les altcoins, ils sont prêts à décoller. C'est un poil trop tôt pour parler d'inversion de dynamique. D'accord? Voilà, si je prends ici SHIB, on voit bien, moyenne mobile, long terme, tunnel daily, tunnel 3 jours, toujours orienté à la baisse, mais des premiers signaux qui sont intéressants. Après, votre but, c'est toujours, vous devez toujours vous poser cette question-là. Est-ce que vous rentrez
d'un point de vue spéculatif, juste en vous basant sur l'analyse technique, ou est-ce que vous avez des convictions dans le projet? C'est deux choses différentes. Si moi, je dis demain que j'ai des convictions dans le projet, je vais pas spécialement attendre de me positionner sur une pattern de retournement, même si ça peut être le cas, mais je vais surtout me positionner pendant des phases de capitulation, pendant des grosses phases de baisse, quand on revient chercher des gros niveaux de support. Voilà, des grosses mèches comme ça, c'est intéressant. Par contre, si on me dit oui, bah là, le fondat ne m'intéresse pas, c'est juste d'un point de vue spéculatif, bah là c'est complètement différent. Je vais vraiment attendre d'avoir une pattern de retournement pour avoir une confirmation. Vous voyez, les patterns de retournement sur hop, on en a une ici, on en a une plus grosse ici, on break, on pull back, on part, on en a une ici, on en a une petite ici, et là si on break au-dessus de ce niveau-là, on en aura une à nouveau. Donc les charts des altcoins redeviennent intéressantes. Attention, potentiellement si on a ces patterns de retournement, pour le moment ce n'est pas le cas. Si je regarde Total 3, Total 3, alors déjà si on réintègre ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Le niveau rouge qui est dessiné, hein, c'est un niveau assez important. Et surtout, hein, si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on passerait au-dessus des moyennes mobiles, vous voyez le tunnel Lely qui fait office de résistance, c'est un peu le signal pour un des altcoins qui performe bien. Au final, c'est un peu comme BTC, hein. La pattern de retournement, elle est ici. C'est juste que BTC a une amplitude qui est assez importante. C'est une grosse pattern de retournement comparé à des altcoins qui ont une plus petite. C'est normal, la volatilité est bien sûr différente. Donc voilà, pour les altcoins, j'ai envie de dire, on a des charts qui sont très intéressantes, mais un poil trop tôt. Je préférais rentrer légèrement plus haut, mais avoir une confirmation d'un bottom qui est posé. Et quand on dézoome comme ça une chart, par exemple, je prends ici le cas d'Optimism, il y en a qui vont dire ah oui mais c'est un peu haut pour rentrer. Alors c'est sûr, si tu prends le point le plus bas ici au point le plus haut, t'es sur un plus 55%. Et quand tu regardes qu'au final, ici, on a pris quand même un moins 75%, là on est dans des zones de localisation, et en fait on a des setups, je trouve, sur les altcoins, qui s'enclenchent quand on est en bear market. Alors est-ce qu'on a eu un bear market expéditif là de quelques mois? Techniquement on peut dire qu'on a des altcoins qui ont pris des moins 75%. Bon, en général, pendant un bear market, ils prennent un moins 90, mais on peut dire qu'on a eu un petit bear market sur les altcoins. Et je trouve qu'on a des charts de bear market, c'est-à-dire retour en weekly dans des zones de rechargement long terme, avec une divergence haussière sur le MACD et une pattern de retournement sur la structure du prix. Moi, ça, c'est des setups que j'enclenche en bear market, que j'ai enclenché 2023. Je ne pensais pas les renclencher en 2024, mais s'ils doivent s'en enclencher, parce que j'ai mes setups qui se confirment, je rentrerai en position. Mais quand on regarde par exemple du Chainlink, vous voyez, hop, ouais, ça c'est le genre de setup que je parle. On revient zone de rechargement, largement, hein. Quand je dis zone de rechargement, c'est même en dessous, hein. On est revenu chercher les 0,186, en poussant à la divergence haussière sur le MACD, et en ayant les patterns de retournement. On l'a fait sur Link, on l'a fait sur Solana, retour en zone de rechargement, même en dessous, divergence haussière, pattern de retournement. Bon là on pousse pas spécialement à la divergence haussière, mais je prends par exemple du ADA, retour en zone de rechargement, divergence haussière sur le MACD, et ensuite à nouveau des patterns de retournement, surtout ici une petite pattern de retournement. Alors on refait globalement la même chose, mais en plus expéditif. Donc comme je dis, si je résume là un peu tout ce qu'on a vu, BTC c'est bullish, cette réintégration. J'aimerais avoir une meilleure confirmation en passant cette zone-là. Les altcoins, c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, faut valider ces patterns de retournement au weekly pour avoir une vraie confirmation de bottom. Et ce qui serait bien, ce serait de marquer un top sur la Bitcoin dominance. Parce que si on a ces patterns de retournement sur les altcoins, c'est bien. Sauf que si BTC continue de performer, les altcoins ne vont pas faire grand-chose. Donc là, on peut être dans une fenêtre très intéressante avec, comme on l'a vu, au niveau de la saisonnalité, une fin d'année plutôt encourageante. Moi, j'ai du cash à déployer. J'avais pris des profits lorsque le BTC avait réintégré, je vous avais dit. Donc j'ai du cash, j'ai accumulé de l'Ether, voilà, mais j'ai réduit mon exposition sur certaines cryptos. Donc j'ai du cash. J'ai pas de mal à rentrer sur des altcoins s'il faut, mais j'ai besoin de ces confirmations. C'est-à-dire ces confirmations de pattern de retournement et d'une baisse de la Bitcoin dominance. Quitte à rentrer un poil plus haut, au moins d'avoir plus de chances d'être dans la tendance, tout simplement. Par contre là, sur du swing, sur de l'intraday, comme je vous ai dit, là on cherche à faire de la performance, du profit, quand on a comme ça un bon momentum, une bonne hausse, et à faire de la continuation de tendance, tant qu'on n'a pas cette invalidation. Là je parle d'une invalidation swing, hein, même swing un peu plus long terme. Hop, si j'arrive à tout supprimer,
c'est ça trop dessiné. Bon, je verrai plus tard pour là. Si on repasse, je résume, hein, sous ce niveau-là, clôture daily, c'est pas terrible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai rien d'autre à ajouter, dites-moi vous ce que vous en pensez du marché et comment vous voyez la suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée, on se dit à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.